Avant l'entrée en formation, j'étais employée dans les ressources humaines. Donc, de base, je suis graduée en communication. Euh, j'ai fait une petite spécialisation via une formation Forum pour devenir conseillère en intérim. Donc, j'ai recruté pendant pas loin de 6 ans. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi de rester dans un bureau. Et j'ai décidé de donner un nouveau sens à ma carrière. Si je dois donner un conseil, ben, c'est de s'accrocher. Donc ça en vaut la peine. C'est jamais que 3 fois 8 mois et à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas terrible. Enfin maintenant, je pense que les études sont passées en 4 ans à y réfléchir, donc c'est 4 fois 8 mois. Mais sur l'échelle d'une vie, je me répète, c'est rien du tout. De bien s'entourer, de rester positif, de travailler en groupe, parce que ça aide énormément. De réfléchir à plusieurs sur la matière. Voilà, je crois que c'est les points essentiels pour une réussite. Alors, j'ai eu des études secondaires où j'ai très peu pratiqué les sciences. Donc je dois avouer que ça m'a fortement aidée à ce niveau-là, parce que j'étais une clinche. Sans ESOP, j'aurais été une clinche en sciences. J'avais peu fait de chimie, donc ça m'a énormément aidé, ne serait-ce que pour anatomie. Donc j'allais au cours et ça me parlait. Sans ça, je crois que je me serais sentie perdue. Il y avait beaucoup de matières qui me revenaient en tête pendant les cours. Donc ça, c'était un plus. Et ça m'a aussi appris à réétudier, mais d'une manière différente, parce que quand on a 30 ans, on n'étudie pas comme quand on a 20 ans. Donc ça m'a appris à me repositionner par rapport à ça. Et ça m'a rendu aussi confiance en mes capacités, en fait. Alors, d'office, oui, je la conseillerais. J'ai bien vu une différence par rapport à d'autres qui n'avaient pas suivi la formation, qui étaient quelquefois perdus. Parce que ça aide à reprendre confiance, ça aide à se repositionner comme étudiant, ça nous met face aux réalités de terrain en tant qu'étudiant, puisqu'on pèse les pour les contre ensemble, on sait à quoi s'attendre. Et bien sûr, je la conseille. Oui, tout à fait, parce que je me suis rendu compte de la réalité de terrain. J'ai trouvé ça super intéressant, d'autant que l'équipe m'a permis de participer à des examens, d'accompagner des patients. Donc j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Alors, ben, les études d'infirmière, il faut savoir que c'est assez exigeant, dans la mesure où ça fait appel à beaucoup de choses, au savoir. Donc c'est vrai qu'on doit emmagasiner beaucoup de données, finalement l'anatomie, faire des liens, ça c'est vraiment quelque chose de super important. Vous entendrez tout le long des études, fait des liens, des liens, des liens, c'est vraiment très très important. Donc on a le savoir, on a le savoir-faire finalement, puisqu'on a les techniques qui viennent se greffer. Donc on doit pouvoir se mémoriser, se rappeler la technique au moment où on le fait, les gestes importants. On a aussi le savoir-être, puisqu'on travaille avec l'humain. Donc forcément, il faut aussi une intelligence émotionnelle. C'est pas suffisant d'être intelligent, je vais dire, au sens commun. Et puis, il y a le savoir évoluer aussi et prendre sa formation en charge, puisque finalement, on se retrouve en stage. Et si à chaque fois qu'on nous propose une technique, on se dit « Ah oui, mais non, ça, je suis pas à l'aise avec, je vais le laisser à quelqu'un d'autre », quand on est infirmier, on est diplômé, on n'a pas pratiqué. Donc là, on se retrouve infirmier et on se dit « Mince, ça, j'ai pas fait ». Donc il faut vraiment prendre sa formation en charge et se lancer. C'est vraiment super important, quoi. Voilà. Les avantages, c'est tout ce qu'on reçoit des gens avec qui on travaille. J'entends les patients, le contact patient, c'est quelque chose de formidable, je dois dire. Des fois, je remonte dans ma voiture et j'ai un sourire comme un Mickey et je suis heureuse. Juste d'avoir parlé un peu avec les patients, d'avoir pu les réconforter. Pour moi, c'est la plus belle gratification. Maintenant, il
y a d'autres choses aussi à côté. Il y a le salaire aussi, qui peut parfois être intéressant en fonction de où on travaille. Voilà, je pense que, en tout cas, la première raison que j'ai citée, c'est vraiment celle qui me plaît le plus, quoi. C'est souvent les horaires. Il faut se dire que quand les autres font la fête, Nouvel An, Noël, nous on bosse. Le week-end c'est pareil, on fait souvent des propositions. Tiens, est-ce que tu veux venir dîner? Est-ce que tu veux souper? Et je bosse. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte avant de commencer. Ça ne me perturbe pas, mais si on a une vie de famille, c'est sûr qu'il faut y réfléchir. Il y en a beaucoup. Il y a évidemment la première qui nous vient à l'esprit, l'hôpital. Maintenant, l'hôpital, ça peut être aussi le bloc opératoire, ça peut être aussi l'hôpital psychiatrique, ça peut être... il y a aussi, il faut se dire, à l'hôpital, une section chirurgie, une section médecine, donc on a plusieurs possibilités, la cardiologie, la pneumologie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se dessine en fonction des stages. En général, on sait ce qui nous plaît le plus, la chiro ou la médecine, et puis on voit en fonction des opportunités. Maintenant, à côté de ça, on a aussi le domicile, on a les maisons de repos et soins, on a les entreprises aussi. Oui et non. Il faut se dire qu'on met un peu sa vie en parenthèse, voilà. Et le travail d'équipe ici m'a aidé énormément. Je me rappelle être arrivée en disant je suis pas là pour me faire des potes, je suis là pour me remettre à niveau. Et au final, je suis repartie avec des amis, quoi. Voilà. Alors j'ai 2 casquettes, à savoir que je suis employée en maison de repos et que je travaille également comme indépendante complémentaire dans le domicile.
Bruce Willis.